Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du lundi. Nous sommes dans cette semaine où nous parlons du retour de Jésus, surtout en début de semaine. Vous allez voir qu'à partir de demain, les choses vont un petit peu changer. On va parler davantage des prophéties, on va parler aussi de 1300 soirs et matins, mais doucement, tranquillement. Nous parlons encore sur le retour de Jésus aujourd'hui, mais sur un aspect, je crois savoir pourquoi Marc Filet a souligné ce point avec une journée dédiée à ce sujet. Donc, reste accroché pour qu'on puisse en parler. Mais avant, je voudrais t'inviter à faire quelque chose que je trouve qui est important concernant le témoignage. Je voudrais que tu puisses partager une bénédiction. Si tu nous regardes maintenant, va en bas de cette vidéo dans les commentaires. Partage avec nous une bénédiction que Dieu aura fait dans ta vie, quelque chose qui est récent ou qui est lointain déjà. Ça peut être, ça fait des années peut-être que tu l'as vécu cette bénédiction, que tu as senti la présence de Dieu. Mais c'est très important de pouvoir partager, de témoigner pour que d'autres personnes qui vont le lire puissent dire, mais voilà, cette personne, elle a vécu ça avec Dieu. Moi aussi, je peux vivre peut-être d'une autre manière dans un autre domaine de la vie. Mais voilà, c'est un Dieu pratique auquel nous nous accrochons, un Dieu qui s'implique avec ses enfants, qui s'implique avec toi, qui s'implique avec moi. Donc, je t'invite à partager une bénédiction que tu puisses mettre en commentaire, quelque chose que Dieu aurait fait dans ta vie. Si je me souviens, une fois que j'aurai publié la vidéo, je vais essayer moi aussi de mettre un commentaire en bas pour un petit peu vous accompagner dans cette démarche. Mais mets un commentaire en bas de cette vidéo disant une bénédiction, racontant une histoire peut-être d'une belle chose que Dieu aura fait dans ta vie. Ok ? Si tu es prêt, donc entamons cette leçon du lundi. Voilà, dans cette leçon pour ce lundi, j'ai choisi comme verset central, je pense qu'on n'aurait pas pu choisir un autre, donc Apocalypse chapitre 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Tout œil le verra. Pourquoi l'auteur de la leçon, Marc Filet, a choisi de s'arrêter en un jour de la leçon pour tout simplement dire la chose suivante. Mes amis, le retour de Jésus sera un retour littéral. Jésus revient, ce n'est pas une force, une expérience spirituelle, une philosophie. Non, c'est une expérience réelle, bien réelle. Quand Noé a promis le déluge, les gens pensaient qu'il était un peu foufou parce que d'abord, il n'a jamais eu la pluie. L'humidité venait du sol, non ? Chaque nuit, il y a cette rosée qui remontait. Donc, les gens n'avaient pas de repère par rapport à la pluie, mais Noé a insisté pendant 120 ans qu'il y aurait de la pluie, et puis ils ont construit l'arche. En tout cas, j'y crois. Après, par exemple, quand Dieu va donner les 10 commandements, les 2 tables de commandements à Moïse, Moïse n'est pas parti dans le désert, il avait une expérience, reçu des visions, et tout à coup il revient, il demande du matériel, il commence à faire une espèce de gribouille à quelque part, et puis voilà, les 10 commandements sortent. Non, il est monté sur une montagne, le Sinaï, ça tremblait, ça fumait, il y avait du bruit, il y avait du son, il y avait de la lumière, il y avait je ne sais pas, peut-être du vent aussi. C'était une expérience littérale. Et puis, quand Moïse descendait de cette rencontre avec Dieu de Mont Sinaï, son visage reflétait la présence de Dieu. Donc, ils ont été impactés. Mais Marc Filet commente dans la leçon que ceux qui attendaient la venue de Jésus comme Messie, au fond, ils pensaient à un général, un leader, un roi ou un grand guerrier. Et c'est pour ça aussi que quand Jésus fait le miracle de la transformation, de la multiplication, des pains et poissons, les gens voulaient le mettre en tant que roi, voulaient le mettre sur le trône à quelque part. Tu te souviens que Jésus a dû même s'échapper pour éviter qu'il y ait un mouvement de foule pour le proclamer roi aux dirigeants. Jésus n'est pas venu pour faire la révolution sociale à l'époque, mais une révolution dans notre cœur.
Parce qu'il se disait, mais voilà, s'il ressuscite des morts et s'il va multiplier le pain, on est bien. Chaque soldat qui tombe dans le champ de bataille, il va le ressusciter. Donc, hop, un soldat qui revient au champ de bataille, si on n'a pas de quoi manger, ce n'est pas un problème. Il va multiplier la nourriture. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Mais ils voyaient un Jésus autrement. Tandis que la parole, les écrits qu'ils connaissaient déjà, parlaient d'un Messie qui allait souffrir, qui allait être mort sous la croix, qu'on allait même lancer les sorts sur ses vêtements. Voilà, toutes sortes de choses qui les a échappées. Et c'est pour ça aussi que quand Jésus est pris par les soldats pour être jugé et tout pendant toute cette nuit, les disciples étaient partis, il n'y avait plus personne avec lui. Parce qu'ils étaient, mais comment, en état de choc. Donc, on applique la même chose au retour de Jésus. Ça ne sera pas une expérience. Non, c'est Jésus revient. Ça va être un moment incroyable. Ça va trembler. Il y aura de la foudre, j'en sais rien, de la nuée, des anges, je ne sais pas, mais ça va être une expérience physique. Et Paul dit que nous allons tous voir. Il y a qui tout œil le verra. Et peu importe si on est ici en Europe, ailleurs en Afrique, en Amérique, en Amérique du Sud, en Asie, on va voir tous. En tout cas, j'y crois, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, le message est simple. Le retour de Jésus est littéral. Et nous allons le rencontrer. Qu'on soit vivant pour être transformé, qu'on soit mort dans la foi pour être ressuscité, mais nous verrons le retour de Jésus. Nous le verrons. Dis Amen là où tu es. Nous le verrons. Si nous gardons notre foi, si nous avons pris cette décision ferme, tu peux même parfois être à côté de la plaque. Parce que le péché, ça veut dire zapper la cible. Hein. Donc, parfois on pêche, parfois on tombe. Mais si on se redresse, si on demande pardon, si on garde le cap, si on essaie de faire notre mieux, en donnant notre cœur à Jésus, en faisant en sorte qu'il puisse vivre en nous et que nous marchons avec lui, et la confiance, l'espoir du retour de Jésus en toi. Ne doute pas, Jésus revient, il vient te sauver, il vient me sauver, malgré nos péchés, parce qu'il a payé sur la croix. Reçois le pardon complet, authentique, et mets ta vie entre les mains de Dieu pour vivre naturellement sur les valeurs, sur les principes de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour être sauvé, mais une fois que tu es sauvé, tu vas vivre en harmonie naturellement avec la parole. Et c'est ça. Et ce jour-là, ton œil, mon œil, le verra. Et ça va être super. Nos yeux seront là et nous allons fixer, j'imagine toujours en haut, hein, comme dit la Bible, Jésus qui revient avec ses anges. Ça va être, et nous allons connaître peut-être l'ange qui a marché toute la vie à côté de nous pour nous aider. Voilà, c'est sympa, non? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais que tu puisses partir avec beaucoup de confiance, inspiré par la parole de Dieu, pour affronter la journée qui est devant toi. Que Dieu te garde et on se voit demain. Bye bye.